Vous écoutez Alexandre Dubé. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont marché dans les rues de Montréal le 23 septembre dernier à l'invitation du Front commun. Question d'envoyer un message clair au gouvernement de François Legault dans ce bras de fer, dans ces négociations. Essentiellement, ce qu'on dit, c'est que les offres sur la table actuellement sont insuffisantes. Oui, il y avait des travailleurs syndiqués, mais il y avait aussi des citoyens venus d'un peu partout au Québec. Il y a même une légende urbaine qui disait qu'il n'y avait plus d'autobus jaunes disponibles partout au Québec tellement que la mobilisation était forte. François Hainaut est premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux CSN et responsable de la négociation dans le secteur public. Bonjour, M. Hainaut. Bonjour, M. Dubé. Alors, êtes-vous satisfait de la mobilisation de la fin de semaine? Oh oui, 100 000 personnes, je pense que c'est un beau chiffre. À 50 000, on aurait été content, là, mais à 100 000, on est heureux, très heureux. À 100 000, ça mérite une petite labatte bleue pour tout le monde, ça? C'est ce que j'ai dit sur le stage en commençant samedi, là, dire oui, c'est un clin d'œil, là, mais disons que je pense que les ventes de labatte bleue vont augmenter dans les prochains mois avec la publicité du premier ministre. Bon, c'était quoi le message à envoyer en fin de semaine au gouvernement? Mais écoutez, le gouvernement, mais particulièrement le premier ministre, dans les derniers mois, attribue toujours les syndicats en pointant les dirigeants syndicaux. Ce qu'on voulait y montrer, c'est que les syndicats, c'est pas les dirigeants syndicaux, c'est tout le monde. C'est les dirigeants syndicaux et les membres. Et les membres se sont déplacés. On a pu voir la colère des membres, là. Donc, c'est pas François Hainaut, Magali Picard, Robert Comeau, Éric Gingras. Lorsqu'on parle, on parle avec des mandats de nos membres. Et c'est ce qu'on voulait placer aujourd'hui, samedi passé, là. Donc, oui, de montrer que les gens sont choqués, les gens sont tannés. Et ça, c'est le premier objectif. Et l'autre élément, c'est de dire, écoutez, si ça bouge pas aux tables, mais ça, c'est le début d'un automne assez chaud. Oui, parce que là, vous faites référence notamment à ces votes de grève là, qui se tiennent un petit peu partout. Jusqu'à date, là aussi, le message de vos membres est très, très clair. Là. Vous obtenez des taux d'appui très élevés, au-delà de 90 %. Oui, la première semaine, on a commencé lundi, vote de grève. La première semaine, on a en moyenne 93 %. Et l'autre élément, c'est une forte participation. Des participations qu'on n'a pas vues depuis longtemps dans nos assemblées générales. Ça démontre que nos gens sont un peu tannés, là. Qu'est-ce qui anime vos membres? Qu'est-ce qui choque vos membres? Parce que j'écoutais certains commentaires recueillis. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs syndiqués qui sont en colère, là. Bien, écoutez, il y a un double discours, là. On dit sur la place publique que oui, il faut faire différent, il faut faire aller vite, mais c'est toujours la vieille méthode. Là. L'objectif, là, nous, là, notre objectif, c'est d'avoir une convention collective très bonne pour nos membres. Que nos membres soient heureux. C'est pas de faire la grève, mais à un moment donné, lorsque ça n'avance pas, aujourd'hui, nos gens sont à la table centrale pour négocier. Ça va faire 18 rencontres. 18 rencontres, il n'y a pas une de nos demandes qui a été réglée en 18 rencontres. Êtes-vous sérieux? Non, je suis très sérieux. Vous parlez de quoi autour de la table, s'il n'y a rien qui avance? Comment c'est-tu un dialogue de sourds? Ben oui, présentement, oui. Ce que je disais à la blague la semaine passée, c'est qu'on tourne des pages. On tourne des pages, puis on s'explique, puis on revient. Puis, écoutez, ça fait depuis le 15 décembre que le gouvernement reste avec son 9 % sur 5 ans. Il revient avec des reculs dans le régime de retraite. Tu sais, on dit qu'il faut faire différemment, que le gouvernement dit qu'il faut faire différemment, il faut se parler, il faut être imaginatif, mais c'est pas en demandant des reculs sur des régimes de retraite qui est en pleine santé financière, là. On demande des reculs. Donc, disons que le discours ne suit pas ce qu'on voit à table présentement, malheureusement. Ouais, vous parlez des reculs, notamment sur l'aspect du régime de retraite, mais vous avez certainement vu la réaction sur les réseaux sociaux de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Je vous résume ses propos. Elle dit, oui, le salaire, c'est important, mais on doit absolument organiser le travail dans nos écoles, dans nos hôpitaux d'une façon plus efficace. On ne peut pas toujours poser les mêmes actions et espérer un résultat différent. Aujourd'hui, une fois de plus, je leur tends la main pour qu'on fasse les choses autrement dans cette négociation-là. Allez-vous saisir la main de la ministre? On peut pogner, il n'y a aucun problème. Mais écoutez, on veut faire différemment. Là, ce qu'elle parle de faire différemment, c'est de parler de ses priorités. Exemple, les aides à la classe. Mais les aides à la classe, là, depuis le retour des vacances, là, on en a parlé dans une rencontre. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Ils ne nous donnent pas de date. Parce que, vous comprendrez, il y a la table centrale où on parle des salaires, des régimes de retraite, mais il y a une table sectorielle où on parle de ça. Mais ils ne donnent pas de date.
Donc, à un moment donné, on peut bien en parler. C'est comme ça. Il y a des mandats qui ne descendent pas aux tables sectorielles par le Conseil du Trésor. Ouais. Ça, honnêtement, c'est un peu très, très abstrait là, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, là, vos tables centrales, vos tables sectorielles. Mais moi, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est que on a beau avoir eu 18 rencontres, ça n'avance pas. Et ça, je m'explique mal ça. Est-ce que c'est unique? Pas croire que c'est juste la faute du gouvernement, M. Hainaut, là. Est-ce que de part et d'autre, vous êtes campé sur vos positions? Écoutez, ça fait 29 ans que je négocie, M. Dubé. Ouais. J'ai jamais vu ça. Êtes-vous sérieux? J'ai jamais vu ça. Puis je veux dire, là, dans le secteur, j'ai intervenu dans plein de dossiers. Rolls-Royce, il n'y a pas si longtemps. Ça n'avance pas. On bouge pas. On n'écoute pas. On plaide. Nous, on est à une table de négociation. Mais les gens avant de nous, ils plaident. Puis ça marche pas. On peut pas arriver en disant « Voici ce que je veux. » Puis c'est ça que ça va être. Faut arriver en disant « Voici le problème. Comment qu'on le règle ensemble? » Tu sais, je vais vous donner un exemple. Avec le ministre Boulay, il y a eu vous vous souvenez là, par rapport au travail des enfants, là, Oui. Mais le ministre Boulay nous a consultés, il a mis des patrons, puis nous, dans la même salle, on s'est expliqué, on a donné des avis, puis ça a fait un projet de loi qui fonctionne. Mais là, on l'a pas, cette écoute-là. C'est vraiment dire, voici c'est ça, puis ça va passer par là. Mais on peut pas discuter. Ça, c'est le problème. Tu sais, je vous dirais, bon, vous n'avez pas parlé, là, mais souvent, le monde me parle de l'ancienneté, que c'est un problème. Mm-hmm. Mais cette demande-là a jamais été faite à la table de négociation. On ne nous a jamais déposé aucune demande. On en passe à la place publique, mais il n'y en a pas de demande à la table de négociation. Est-ce que dans votre esprit, par ses actions, le gouvernement veut vous pousser vers la grève générale illimitée pour ultimement régler en loi spéciale? Mais, je sais pas si c'est... Bon, en loi spéciale, premièrement, encore là, le ministre Boulay, le ministre du Travail, dit toujours que la grève est un droit qui est constitutionnel. Donc, j'ai hâte de voir qui va gagner la bataille, là, parce que ça, c'est clair, c'est la ligne du ministre du Travail. Donc, on verra. Mais je vous dirais que c'est clair que là, on n'a pas le choix. Il faut quand même exercer notre rapport de force, puis expliquer aux gens, puis montrer au gouvernement qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, puis que nos membres sont tannés, là. Mais nous, on ne demande pas mieux de négocier puis de trouver des solutions. Puis on a des solutions. On a des solutions pour la rétention des gens avec le régime de retraite. On a mis plein des éléments sur la table. Mais vous comprendrez... Est-ce que vos demandes financièrement sont irréalistes dans le contexte actuel? Là? Je me souviens de François Legault, à un moment donné, qui disait « Je l'ai pas, cet argent-là. » Mais voyez-vous? Tu sais, écoutez, je l'ai pas, cet argent-là. Écoutez, moi, là, quand j'avais moins d'argent, là, avant de m'acheter des cadeaux, je n'achetais à mes enfants. Hein? D'habitude, c'est... Bon père de famille, on place ça comme ça, des bons parents. Mais comment qu'on peut dire qu'ils n'ont pas d'argent lorsqu'on dit on va faire des baisses d'impôts, qu'on va se voter 30 % d'augmentation de salaire, qu'on va donner 21 % aux policiers, qu'on envoie des chèques avant les élections à tout le monde, puis après ça, on dit on n'a pas d'argent. Écoutez, là, ça passe pas, là. Je veux dire, puis... par rapport à votre... vous étiez avec M. Leclerc tantôt, je vais vous dire que ça va prendre plus que 12 Timbits, là, ça va prendre le Tim Hortons au complet, là. François Hainaut, vous êtes de la CSN. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les enjeux de tout ça. On aura assurément l'occasion de s'en reparler parce que vous l'avez dit, puis moi aussi, c'est un peu l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on aura un automne chaud. Merci à vous. Merci, M. Dubé. L'émission d'Alexandre Dubé est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca.